en politique et toujours du côté des jeunes, on s'intéresse maintenant au Conseil des jeunes du district de Nyons. Et avec nous pour en parler, les deux présidents, Alexandre Legrain et Damien Richard. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci. On vient de voir le plus jeune des municipales, Vincent Muller. Alexandre Legrain, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça, c'est une question difficile. Écoutez, moi, ma passion, c'est la politique ou plutôt l'engagement des jeunes. Donc, moi, ce que ça m'inspire, c'est quelque chose, je trouve vraiment génial, en fait, que la jeunesse puisse s'investir dans des organismes politiques qui ont l'air un petit peu rébarbatifs comme ça. De prime abord, je trouve vraiment génial et puis très encourageant pour l'avenir des jeunes du district. Vous serez tenté justement pour accéder à cette municipalité ou vous voulez rester du côté des jeunes avec ce Conseil des jeunes du district? Écoutez, moi je suis Crassiéran, les élections c'est dans quelques années, je me laisse le temps de réfléchir. La réflexion vous le dira. Damien Richard, vous personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé dans la politique? Je dirais la volonté déjà de pouvoir s'engager au niveau civique et surtout la volonté de pouvoir modifier des choses de tous les jours qu'on rencontre qui ne nous conviennent pas, ou peut-être aussi pouvoir comprendre pourquoi ils ont été mis comme ça en côtoyant les personnes qui y sont déjà. Et s'il n'y a pas de raison, ou que même eux sont d'accord, ou que nous-mêmes on trouve que ça ne joue plus, avec le temps actuel, de le changer. Et puis des actions concrètes déjà, puisqu'il y a 10 jours, il y a eu vos premiers débats, le 19 plus précisément, vous avez voté plusieurs choses, de gros dossiers, notamment une salle de révision réfectoire de Maran. Qu'en est-il aujourd'hui ? Écoutez, on est en plein dans l'actualité parce que ce soir, on va aller rencontrer M. Christophe Vallard de la ville de Nyons pour justement discuter de ce réfectoire et puis de la convention que l'on doit signer. Parce qu'évidemment, il y a certains critères, certaines obligations que l'on doit remplir pour tenir ce lieu ouvert. Donc on va rencontrer justement différentes personnes ce soir au réfectoire de Nyons-Maran pour voir comment ça va pouvoir se mettre en place. Mais je pense que d'ici le mois de décembre, ce lieu va potentiellement pouvoir être ouvert pour tous les jeunes, selon des tranches horaires qui doivent encore être définies. Il y a beaucoup de choses qui doivent encore être discutées, mais c'est sur la bonne voie. Et puis je pense que ça va répondre à une forte demande en fait, des universitaires et puis des gymnasiens de manière générale. Et puis un autre dossier, puisque vous espérez intéresser les jeunes à les questions énergétiques, qu'en est-il exactement, Damien Richard ? Alors il y a un projet qui est en place, qui est les Assises européennes de la transition énergétique, qui aura lieu l'année prochaine. Et on a le conseil régional qui nous a demandé si on souhaitait participer à ce projet-là sur un des projets qu'on aimerait mettre en place. Et donc justement, on a souhaité de faire le 10 février, donc l'année prochaine, un speed debating. Donc il y a une sorte de débat qui est sous forme de table ronde, avec chaque fois sur chaque table, entre 7 à 10 personnes, avec un politicien ou un expert et un modérateur, tourné toutes les 15-20 minutes, vraiment pour avoir un contact avec la partie politique ou avec les experts de ces futures questions qui sont totalement actuelles. Et puis à l'heure où toutes les communes ont déposé leur budget, la question du budget s'est également penchée chez vous. Le conseil régional qui a accepté de vous soutenir avec un crédit de 36 000 francs, comment est-ce que vous allez répartir ce budget ? Alors ça, c'est assez clair. Déjà, ces 36 000 francs, c'est vraiment une période d'essai de 3 ans. Donc, ça veut dire 12 000 francs par année. Ensuite, la condition absolument essentielle qui a été signée, c'est de dire que sur ces 12 000 francs, seuls 10% du budget pourrait être utilisé pour les frais de fonctionnement. Donc, autrement dit, 1 200 francs pour rembourser notamment les billets de transport public lorsque des jeunes viennent de communes assez éloignées pour des séances à travers tout le district. Parce qu'on ne veut surtout pas discriminer en fait, un jeune qui vient de Saint-Georges ou de Crassier ou de Coppet. Et le but, c'est aussi de continuer à tourner dans ces communes, je crois. Alors ça, c'est en discussion justement, mais le but, c'est d'aller dans les sous-régions pour nos séances. Puis les 10 800 francs de budget qui restent, c'est pour financer des projets de jeunes à travers tout le district, des projets culturels, sportifs, que ce soit des projets de jeunes qui ont 15 ans ou plutôt 21 ans. Le but, c'est vraiment de financer en fait, des jeunes qui auraient une idée, une envie, un projet, mais qui n'auraient pas justement ces moyens-là et qu'il leur faut juste 100, 200, 300 francs pour concrétiser leur idée. Et ça va vraiment dynamiser, je pense, la région à l'avenir. Et puis, vous êtes toujours à la recherche de membres, Damien Richard. Comment est-ce que vous voulez casser cette idée que la politique est ringarde ? Aux jeunes qui nous regardent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Leur dire qu'il faut déjà venir voir qu'est-ce qu'on fait concrètement, parce que c'est bien joli, on a beau discuter avec les gens, leur dire c'est super intéressant, etc. Mais à mon avis, quand on choisit de s'engager dans une structure et puis être sûr qu'elle nous convient, c'est en allant voir ce qui se passe, que les on dit toujours. Parce qu'il peut y avoir des on-dit négatifs, comme il peut y avoir des on-dit extrêmement positifs. Et pour finir, c'est peut-être pas forcément positif. Enfin, moi, j'ai l'exemple qui vient à l'esprit, c'est toujours quand on a des amis qui nous invitent à venir à une soirée, viens à la soirée, elle va être géniale. Puis en fait, quand on vient, c'est pas du tout intéressant. Puis quand on nous dit viens à la soirée, juste voir ce qui se passe, et puis en fait, on se dit c'est pas ce que j'attendais, c'est vraiment génial, et j'ai envie de revenir.
Alexandre Legrain, vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir un petit peu ce qu'on veut, aller aux séances qu'on le souhaite au fait. Oui, c'est ça. Alors, on aura à peu près 6 séances par année où tous les membres se réunissent pour parler de tous les sujets. Maintenant, c'est sûr que si chacun devait s'investir à 100% dans chaque commission qui va être créée pour discuter de sujets plus approfondis, c'est sûr que ça risquerait d'être un peu compliqué. Je veux dire, on a 6 assemblées par année, plus 6 séances de comité, plus 6 séances de comité de préavis. On ne peut pas tout faire. Mais chaque membre peut choisir le sujet qui l'intéresse et s'investir dans ce sujet-là. Et lors des assemblées, il peut quand même avoir un regard, en fait, un regard sur les autres sujets qui ne l'ont pas forcément intéressé au point qu'ils s'inscrivent dans un groupe de travail avec lequel il se serait réuni plusieurs fois par mois. Mais c'est vraiment l'idée de dire que chacun s'investit là où il est intéressé et peut quand même donner son avis sur des sujets qui sont un peu moins intéressants pour lui. On se réjouit donc de vous suivre tout au long de cette année. Bonne suite à vous. Merci d'avoir été avec nous, messieurs. Merci à vous.